Bienvenue dans le podcast de Vivre éveillé. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, créatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ici, on va venir questionner de façon spirituelle notre relation à la vie sous toutes ses coutures, notre relation à notre corps, à l'argent, à nos proches, à notre travail, notre sexualité, afin de sortir de nos carcans et d'accéder à une vie épanouissante, joyeuse et alignée à qui on est profondément. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois une de mes clientes qui s'appelle Hélène. Hélène, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu veux bien te présenter ton métier, ton âge, tout ça, enfin, ce que tu veux bien nous Bah, donner de toi? oui, il y a pas de problème. Moi, c'est Hélène, j'ai 34 ans, je suis maman d'un petit garçon, mariée, je suis anciennement pâtissière Ça, c'est un et métier. voilà, après, je suis en reconversion professionnelle en tant que massothérapeute. J'ai mûri cette idée depuis plus d'un an et là, je suis en formation. Voilà. Ok, merci. Bon, je pense qu'on va avoir l'occasion de retourner un peu sur ton métier. Oui. Hem, pour commencer, je voulais te demander, qu'est-ce qui, toi, t'a fait te dire: «OK, il faut que je rentre dans Vivre éveillé». Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de là où tu étais à ce moment-là et puis, ben, de ce qui t'a donné l'élan de rentrer dans le programme? Alors moi, ça faisait déjà, je dirais, une bonne année et demie, quand j'ai décidé que, je voulais plus continuer à la pâtisserie, où je me disais: «Faut que je me fasse aider, enfin faut» mais bon, avant de sauter le pas, bah, on essaye, j'avais été vers, entre guillemets, je peux même plus appeler ça une thérapeute, c'était pas une thérapeute, hein, thérapeute holistique, mais elle avait aucune, compétence. Elle faisait plus des guidances qu'autre chose et beaucoup trop, «Non, non, il faut que tu fasses ça absolument, machin». Oui, mais bon, enfin, c'est pas toujours facile à mettre en place certaines choses, hein et puis bon, sans, donner d'outils ou des choses comme ça. Après, j'ai connu une kinésiologue que j'avais connue en 2019, mais c'est bien, je dirais, pour débloquer des petites choses, mais pour la mise en place, pour le suivi, on va dire, c'est quelqu'un qu'on va pas voir tout le temps, quoi. On n'a pas tout le temps sous la main ou des choses comme ça. Donc je vais dire la kinésiologue, c'est plus en additionnel, voilà et en fait, moi ça faisait 1 an et demi, je comprenais pas non plus que j'avais des problèmes au niveau de l'estomac et tout. Donc j'étais voir un premier gastro-entérologue qui m'a pas du tout plu. Donc j'ai décidé d'aller en voir un deuxième, beaucoup plus, avec beaucoup plus de bienveillance et tout et qui m'a enfin je le savais que c'était, enfin, dû à mon état mental, mais qui m'a que ça soit un médecin, quelqu'un, qui normalement est pas axé normalement vraiment dessus, enfin, majoritairement, je dirais. Maintenant, les médecins sont quand même un peu plus, ouverts d'esprit. M'a dit: «Mais vous savez, la maladie vous avez la maladie du côlon irritable» et il me dit: «C'est à c» il me dit: «C'est pas physique», il me dit: «C'est à 100 le mental, en fait» et en fait, je crois que, je te suivais déjà. Je m'étais posé la question à plusieurs reprises et en fait, quand je suis sortie, en fait, de ce comment ça s'appelle? De chez lui, je crois dans les 2 heures qui ont suivi, je me suis inscrite, en fait. Ah OK. Ah non, mais ça a Bon, bah, été ça. vraiment un déclic parce qu'en fait, j'avais vraiment cette impression où il y avait, la bienveillance ou je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a de toute façon, j'ai dit: «De toute façon, je peux pas ça peut pas ça peut pas être négatif». Voilà, parce que enfin, on le voyait bien, enfin, je sais pas, ça a été, et je me voyais pas retourner vers parce que j'avais déjà eu, une psychologue, sophrologue, mais ça, c'était en 2015-2016-2015 par rapport à des relationnels avec mon père, et après, ça a été pendant toute la con parce que ma mère est décédée et en fait, je elle est tombée malade à ce moment-là, enfin bref, pendant pour le décès. Elle m'a bien aidée sur ça. Mais en j'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie qu'il soit plus en accord avec moi-même, en fait.
Voilà, plus, je sais pas, c'était voilà, je sais pas, le discours que tu avais m'accrochait aussi, hein, et je trouvais qu'on se sentait, vite à l'aise avec toi. Chouette, merci. Du coup, si je comprends bien, en fait, c'était, il y avait un bon sac de nœuds un peu global parce qu'au début, tu m'as parlé du fait que tu voulais quitter la pâtisserie, mais est-ce que déjà tu savais où tu voulais aller ou pas? Et après, je comprends aussi qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'émotions au point où, ça te crée des maux physiquement. Quel lien maintenant avec le recul, quel lien déjà tu vas faire, entre, ces maux physiques et ces émotions? Quel regard tu portes dessus maintenant? Et puis, je sais pas, est-ce que c'était un peu pour un gros tout ou est-ce que tu avais une idée en tête précise, à ce moment-là? Je pense que c'était pour un gros tout parce que j'avais pas mal de choses que j'avais tellement gardées que, je voulais aller mieux. Je pense que j'étais à un point où, je pense pas que je serais aussi bien maintenant. Je pense que je serais vraiment, si j'avais pas eu ce déclic-là, je pense que je serais sous médicaments, avec des antidépresseurs. Vraiment. Parce que, j'étais vraiment mais je savais que ce que je voulais faire, j'avais mes objectifs, mais j'arrivais pas à avoir cette énergie. Je voyais pas pour moi, c'était une montagne. C'était vraiment, l'Everest, quoi. J'arrivais pas à trouver, la solution, à voir autrement, à réfléchir autrement et surtout à m'apaiser, en fait, intérieurement. Ouais, donc finalement ton problème, c'était surtout un espèce de monticule d'émotions, si je comprends bien? Oui, c'est ça. OK. C'est ça, c'est ça. Et du coup, tu me corriges, si je comprends bien encore une fois, tu avais du coup tout cet agglomérat d'émotions, entre, bon la pâtisserie, peut-être le décès, tout plein de sortes, voilà, d'émotions qui faisaient que tu étais aussi dans le flou sur ce que tu pouvais mettre en place sur l'avenir ou alors que ça te bouffait toute ton énergie et que tu n'arrivais rien à faire? Comment c'était? Ah non, c'est plutôt ça me bouffait mon énergie, Mmh. vraiment. C'était je me sentais, je rentrais de toute façon tout ce que je voulais, enfin je même mon mari il me dit enfin il pas du tout la même personne. Bon déjà maintenant je travaille plus autant mais heu heu, je rentrais, je profitais même pas de mon fils, je dormais, j'avais envie de faire la compta pour la boulangerie, c'était, une, enfin j'avais l'impression que c'était un poids de 500 kilogrammes quoi. Mmh. Voilà, c'était plus autant, enfin c'est ouais non, c'était vraiment pour moi, ouais, ça me vidait. Ouais, déjà tu faisais beaucoup et en plus c'était pas des choses alignées quoi enfin, Exactement. tu les faisais par sens du devoir et je me rappelle que tu étais très dur assis avec toi au début, tu t'excusais d'énormément de choses, tu t'excusais beaucoup d'être. Oui, Donc exactement, c'est ça vrai c'est vrai. que C'est vrai que en fait, moi j'ai toujours été, hem, conditionnée avant à pas faire de bruit. Faut pas faire de bruit, il faut être sage, faut être dans son coin, faut pouvoir mes parents voulaient absolument m'emmener partout, bah, donc moi depuis en fait que j 15 jours dans un berceau, ils m'emmenaient au restaurant et bah, fallait pas que je fasse de bruit. Enfin, voilà comment j'ai un même si, j'aime énormément mes parents, ils m'ont quand même conditionnée à bah, non en fait, tu la petite fille, nous on est entre guillemets «les parents» donc bah, ta voix, on comment ça s'appelle? Voilà, c'est nous qui avons raison, quoi. Et ça a oui, il y a un toujours peu été ce dur truc pour moi de de m'affirmer en fait, au niveau, familial, je mmh, dirais. oui et puis c'était resté coincé, un peu à cet endroit-là, même en étant devenu adulte, c'était resté un peu, «ne dérange pas» quoi. Exactement. Mmh. Toujours à me sacrifier pour les autres surtout. Oui, je comprends, ouais, ça laisse une place aussi du coup, si je me sacrifie pour les autres, OK, j'ai le droit d'être là. Le reste du C'est temps, ça, tranquille. exactement. Mmh. J'avais l'impression de servir à quelque chose, mais en fait, au bout d'un moment, quand on a plus d'énergie, on ne sert plus à rien, quoi. Enfin, on survit, quoi. Je faisais Mmh. un peu de la su je ouais, j'étais de plus dans un je m'étais mis dans un mode survie, en fait, hein. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, je comprends mieux, ce que tu expliquais au début, effectivement, ouais, oui, le but, c'était de tenir jusqu'au lendemain et puis de continuer à faire les tâches, obligatoires qui te permettent, d'exister Exactement, et c'était ça et et même j'avais pas de joie, enfin, si, je faisais les choses,
avec mon fils, mais il m'agaçait très vite, enfin, puis c'est il est venu, je sais qu'il est venu pour moi un peu pour faire bouger les choses aussi parce que c'est un enfant qui a besoin de, bah, de beaucoup de présence comme beaucoup d'enfants, mais bon, même si c'était voilà, il a mais Heu, il a son mot à dire, quoi. Comment ça s'appelle? Il a un très, très fort caractère, donc c'est pas l'enfant qui va se taire comme ça facilement, même à 4 ans, quoi. Donc j'avoue que, bah, ça aussi, ça a fait bouger les choses parce que ça m'a fait aussi un petit peu, un électrochoc en me disant: «Mais en fait, tu peux pas continuer comme ça». Pour lui, les remarques qu'il faisait à 3 ans et demi quand même en disant: «Oh maman, elle est tout le temps au travail, hein». À 3 ans et demi, bon, bah, là, on se dit: «Ouh là, c'est pas normal, quoi». Mmh. Il y a ça aussi qui Ah, qui fait réfléchir. c'est souvent des bons maîtres, ils viennent bien nous aider, les enfants. Oh que oui. Et du coup, est-ce que tu arriverais à je sais pas si c'est possible ou pas, tu me diras? J'avais dans tête, du coup, qu'est-ce qui t'a permis ce déclic? Alors il y en a probablement plusieurs, mais si je comprends bien, du coup, vivre éveillé, principalement, ça peut-être le plus central ou le plus précieux pour toi, c'est ce truc d'avoir le droit d'exister. Du coup, ça amène la joie, ça amène: «OK, j'ai droit aux émotions, j'ai le droit de parler, je salue que finalement, c'est toi la première personne qui a accepté cette interview, alors que tu étais celle qui était le plus désolée de parler, tu vois? C'est preuve Mais du travail que tu as fait. mais même j'osais pas écrire avant dans Vivre et réveillé. Oui, je me rappelle au début, le groupe, on t'a pas vu. J'osais pas, j'étais très je me disais: «Bah non, je vais pas embêter les autres», enfin, bah, j'étais dans mon conditionnement, vraiment et quand j'ai vu que, bah, en fait, enfin, bah, il a fallu un petit peu de temps parce que bon, bah, voilà. Même pour comment ça s'appelle? Les accompagnements, qu'on fait, 2 fois par mois, j'avais beaucoup de mal à prendre la parole. C'était, très, très malaisant pour moi. En fait, c'était mettre, bah, quand je suis en face to face, ça va très bien, mais quand il y a d'autres personnes, je vais dire, faut pas que je prenne trop de place pour laisser du temps aux autres. Que là, bon, bah, on va sur ça va, je dirais beaucoup mieux, quoi. Je veux dire, j'ai mon temps, voilà, on interagit avec les autres. En fait, c'est devenu comme une petite communauté, en fait, le groupe de Vivre Éveillé et il y en a en plus, les problématiques de certaines nous aident aussi pour certaines choses, parce que nous, on se rend compte que, bah, ouais, j'ai un peu cette même problématique ou des choses comme ça, on prend les petites choses qui peuvent nous aider ou qui nous font sens et c'est ça qui est super et c'est surtout qu'en fait, il y a vraiment aucune, bah, il y a une super bienveillance, c'est que, on a vraiment, il y a aucun jugement, mais vraiment et ça, c'est pour moi, c'est vraiment une, enfin, je sais pas, j'en trouve pas mes mots carrément parce que, enfin, c'est tellement rare, en fait, à l'heure actuelle, ne pas ressentir de jugement. Bah, bien sûr, après on apprend, bon, à plus trop faire, face au jugement des autres, mais au départ, ça aide beaucoup, en fait, de voir que, bah, on peut tout dire et on sera jamais jugé, en fait, on sera toujours aidé. Mmh. Oui, puis en plus, tu fais vraiment, je trouve maintenant, partie des éléments qui amènent, souvent de l'humour, du fun, Oui, enfin, ça, je tu l'avais sais? perdu avant. Et du coup, pour Ça moi, c'est ton essence, c'est qui tu es quand on a enlevé tous ces peurs, tous ces conditionnements. Et ben, on est super content qu'Hélène s'exprime, tu vois? mais moi, parce qu'en fait, moi, je me souvenais de moi, jeune, j'avais cette vision de moi, en fait, où en fait, j'en avais rien à faire des gens qui me regardaient. Moi, je faisais la danse de la pluie de la fameuse pub Oasis au McDo avec mes copains et mes copains me disent: «Mais arrête, on a honte». Moi, j'en avais rien à faire, en fait. Je m'éclatais et ça faisait quand même beaucoup d'années parce que j'ai vécu des trucs, enfin bref, on en a tous, hein, des casseroles, des expériences, je dirais et j'ai jamais retrouvé ce côté, bah, jovial, en fait. Tout simplement. Que je recommence vraiment depuis que je suis dans Vivre Éveillé, que je recommence je vais dire depuis, ouais, vraiment janvier, où ça a bien eu le temps de guérir et que moi, mon corps me élimine, on va dire. Depuis janvier, j'ai retrouvé une vitalité que j'avais plus depuis très longtemps. Voilà. Yes. Qu'est-ce qui Est-ce que tu arriverais à, du coup, mettre le doigt sur peut-être la chose, je sais pas si c'est comme ça que tu l'as vécu, mais la chose qui t'a donné ce déclic pour,
à l'intérieur de Vivre Réveillé, peut-être une pratique ou un exercice ou une parole, je sais pas, qui t'a fait, OK, qui t'a fait le plus de bien, qui a fait le plus gros changement? Je sais pas si, tu as ça en Hem, stock? mmh, c'est, moi je dirais plutôt c'est aussi, ta présence vraiment, et c'est il y a vraiment ta présence qui est vraiment, hyper, enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Tu non, mais tu as une problématique, enfin, on vient te parler, je veux dire, dans la journée ou dans le surlendemain, tu réponds à notre questionnement, tu viens nous aider, tu nous dis: «Bah, va peut-être faire ça, telle pratique», et tu arrives toujours à trouver, je trouve, heu, là où il y a vraiment le problème, la chose à faire bouger, à faire, voilà, à sortir, et hem et on enfin, c'est vraiment, moi je il y a vraiment un côté que, ben, en fait, tu es toujours présente pour moi. C'est vraiment, je trouve que c'est, tu vois, enfin, même avec une thérapeute, je dirais lambda, un psychologue, un truc comme ça, le psychologue, tu peux pas lui envoyer, dire 5 jours sur 7 des messages. Mmh. Oui, Enfin, c'est vrai que c'est le côté que je trouve le plus précieux, moi, dans Vivre éveillé, effectivement. et C'est ce que j'avais à cœur d'amener de différent parce que je trouve ça hyper efficace. Quand tu es au quotidien, c'est quand même différent, que quand c'est tu vas ça, voir ponctuellement un thérapeute. Et parce mais que c'est quand tu vrai que ça, attends, à ma surprise, ça a créé en fait comme tu disais, une communauté. Et moi-même, quand moi je coupe le week-end, quand elle arrive lundi, le 1er truc quand je me réveille, c'est d'être me languir d'aller regarder le groupe, quoi. Il s'est vraiment créé quelque chose effectivement dans ce groupe que mais oui, parce j'aime que aussi. même ne serait-ce que quand on va voir une thérapeute, bon, on y va par exemple, allez, tous les 15 jours, je dirais, hein, si vraiment, et mais on oublie des choses qui se sont passées en nous. Donc même si on veut on va forcément déjà aller beaucoup moins vite pour guérir. Mais vraiment. Mmh. C'est vraiment, alors c'est vrai que, bah, là, comme on en a parlé sur le groupe, en 4 ouais, en 4 mois, j'ai guéri tellement de choses. Je me suis rendu compte, même j'ai même pris conscience de certaines choses, heu bah, que j'avais eu que j'avais vécu une agression sexuelle, des choses que, enfin, jamais j'aurais pensé, enfin, et guérir autant de choses, en fait, en même pas 6 mois, mais je me sens, je me enfin, c'était pas un peu, c'était pas irréaliste, mais ouais, je pensais pas que c'était, bah, je dirais pas, alors c'est dur en même temps, mais c'est facile aussi, je trouve. Enfin, il y a un côté, voilà, c'est très dur de faire face à certaines choses, à prendre conscience de certaines choses, mais après ça, avec en plus les outils qu'on a sur la plateforme, libération de de trauma, même les choses aussi pour mieux se connaître avec, bah, le human design, avec les gens que tu apportes là, ce qu'on a fait ce matin, j'arrive pas à le dire en Le anglais. breathwork. Voilà. Ah! Comment dire? C'est waouh! Mmh. C'est, moi je connaissais pas, et mais c'est des pratiques, mais je limite les gens ils devraient faire ça, comme des séances d'ostéopathe, hein, quoi. Enfin Oui, je veux c'est dire, clair. mais c'est, alors c'est vrai qu'on est, fou, ça nous moi ça m'a pendant, moi je pense que j'étais la s'il y avait une autre enfin, mais ça a été très compliqué de sortir de cet état-là, mais ça fait tellement de bien. J'en ai des courbatures dans les dans les avant-bras, mais ouais, il y a des trucs, je me dis, mais ouais, on dit limite c'est ouais, ça devrait être comme de temps en temps une séance d'ostéopathie, rien que ça, tu vois? Enfin, nous Mmh faire mh. découvrir des choses, en fait. Et c'est, enfin voilà, moi pour moi c'est vraiment une expérience, enfin, qui m'a tellement apporté que voilà, on me dit: «Mais tu es sûre, il faut y aller?» «Ah mais il faut y aller, il faut y foncer en fait, voilà, faut pas chercher midi à 14h en fait», voilà. Merci Hélène. Merci beaucoup. C'est très touchant de voir l'impact que ça peut avoir dans la vie, de quelqu'un en face. Finalement, moi, je vous ai beaucoup sur vos problématiques et je me rends pas forcément compte de ce que ça veut dire dans votre quotidien, donc c'est hyper, stimulant de pouvoir de t'entendre autrement. Bah, Heu, là, tu vois, mon mari va pas très bien en ce moment, bon, c'est son boulot et tout, bon, il a son propre, voilà. Mais bah, là, je sais que j'arrive, tu vois, je peux enfin pouvoir le soutenir, tu vois? Là, c'est à mon tour de le soutenir. mmh.
c'est à mon tour de le soutenir, c'est moi, bah, je vais faire un peu plus à manger, je vais voilà, voilà, je le soutiens et je vois qu'il le ressent parce que bon, même si en plus bon, il est un peu ours donc bah, des fois il fait la gueule. Bon, avant j'étais comme ça, je dis: «Merde, mais c'est bon, moi j'ai rien fait ni rien». Maintenant bon, il fait la tête, je sais que c'est le boulot, je le laisse, voilà, dans son truc et puis, bah, moi je vais à mes occupations, je l'aide sur des choses, on va dire, comme faire à manger ou des choses comme ça et voilà, j'essaie de discuter, mais voilà, je prends plus les choses non plus trop à cœur, alors que parce que ça c'est pas ma faute, quoi. S'il a envie de m'en parler, il viendra, mais je le prends beaucoup moins personnellement. Mmh. Ouais, d'ailleurs, ça m'amène sur, une question que je voulais te poser parce que tu nous as pas mal exposé du coup, plus le côté nettoyage, Mmh. qu'on fait un peu plus dans un premier temps, même si c'est vrai que ça se fait quand même à la fois aussi en parallèle. Il y a l'autre aspect de vivre éveillé, c'est OK, vers quoi tu veux aller, qu'est-ce que tu souhaites manifester pour, basculer sur un mode, création consciente de notre vie et donc, si tu es d'accord de me répondre, je voulais te demander qu'est-ce que tu as manifesté depuis que tu es rentrée dans le vivre éveillé? Alors, pour moi personnellement, j'ai manifesté la prise en charge de ma formation, de massothérapeute, qui a été totalement acceptée. Mais c'est-à-dire que j'ai déposé le dossier, dans la semaine, enfin, c'est vraiment tombé dans les dates, mais vraiment, j'ai même pas eu à attendre 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'a dit: «Bah, le dossier est en commission». Je l'ai envoyé le lundi. Elle me dit: «Bah, il passe en commission jeudi» et le vendredi matin, j'avais la réponse. Enfin, Génial c'était et de ce que vraiment, je me rappelle, en plus, vous étiez nombreuses et il y en a pas beaucoup qui l'ont eu ce financement. oui, oui, parce qu'en fait, en plus, c'était des financements Pôle emploi et dans l'année, dans les 6 mois qu'il y avait eu, il y en avait eu qu'1 qui avait pu l'avoir et en plus, au dernier moment, ils me demandent un plan, enfin, je sais pas, les trucs, il y a des calculs là, les plans de bref et là, je fais: «Mais mince, comment je vais faire ça, quoi?» Enfin, mais c'était pas du tout prévu et j'ai dit: «Stop, stop, stop, écoute, de toute façon, maintenant, on trouve tout sur internet. Donc tu vas t'aider de tes outils et tu vas le faire» et je l'ai fait et voilà quoi, je veux dire, il y a enfin je sais pas, c'est et j'avais manifesté et en fait dans ma tête c'était: «Bah, de toute façon je l'ai et puis si je l'ai pas de je» il y avait aussi que je savais que, bah, je pouvais faire une autre demande comment ça s'appelle? À la région et qu'eux ils acceptaient plus facilement, mais je m'étais dit: «Non, j'en suis sûre». Enfin, en fait, il y avait pas dans ma tête, j'étais persuadée que j'allais l'avoir. Enfin, j'avais même pas c'était même pas je j'espérais, c'était, je l'ai. Bon, j'étais, encore plus contente quand je l'ai eu, mais je l'ai. Donc c'est vrai que j'ai manifesté ça. C'est exactement avec cet état d'esprit qu'on manifeste rapidement. Est-ce que Oh. si tu es OK encore une fois, est-ce que tu pourrais nous dire à combien ça s'élève, ce financement pour, donner aux gens un ordre d'idée de ce qui est possible de manifester comme somme? Alors moi, pour l'instant ah oui, large enfin, c'était 1000, la formation, normalement coûtait 1 600 € à peu près. OK. Voilà et bon, c'est vrai que moi je pouvais avoir, enfin, je pouvais en financer une partie, mais j'ai dit: «Mais non, parce que je peux le garder pour d'autres, formations, quoi». Mmh. Parce que, bah, dans le massage, on évolue grâce aux formations, enfin voilà et je suis contente parce que j'ai pu me payer une formation, 2 formations complémentaires en plus. Mmh. Donc je Ouais, suis bien carrément. contente d'avoir pu, voilà, me faire financer, voilà, ça 1 500 €. Bon, 1 600 c'est quand même, ouais, c'est une belle somme, quoi. Ouais et puis, à ce moment-là, Vivre éveillé était, moins cher. En fait, tu t'es plus que remboursé ton Ah investissement bah Vivre éveillé, quoi. mais carrément, mais carrément, mais carrément, c'est ce que je dis. Je dis enfin, la somme que je dépense tous les mois dans Vivre et éveillé, mais ça vaut même pas 2 séances de thérapie chez un psy quoi, par mois. Donc enfin, mais et puis, c'est vrai que, on l'oublie souvent, mais c'est tellement vrai, c'est qu'en fait, ça je l'avais entendu un peu avant, il y a aussi ça qui m'a un peu, c'était que le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur nous. Et ça, par contre, je l'avais entendu, c'était quand même resté sur, mon coin de la tête. Alors même si dès au départ, on se dira: Ça fait quand même, bah, ça par mois». Et dit: «Mais en fait, c'est pour moi, c'est pour aller mieux, c'est pour avoir la vie que je veux, en fait». Mais en fait, ça c'est rien du tout.
Voilà, Mm. je préfère encore des fois un peu me priver de toute façon, moi, j'achète pas de fringues j'achète que sur Vinted, donc je fais que du. Mais je veux dire, c'est des investissements, si on les fait pas sur nous, en fait, au départ, bah, ça sert à rien après de les faire, enfin, Oui, parce et qu'on. puis l'aspect que j'aime bien aussi avec, investir sur soi-même, c'est que on peut faire plein d'investissements autres, mais extérieurs, mais on et du coup, il se peut qu'à un moment on les perde. Tandis que si on investit sur nous, effectivement, quoi qu'il arrive à l'extérieur, c'est à l'intérieur et C'est donc ça. on le garde et c'est le dans ce sens-là aussi, je trouve que c'est, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur nous. Mais c'est ça, parce que moi, je crois que tu pourrais me dire, «Écoute, tu as pu, forcément», enfin, j'aime bien, même j'ai une maison avec un jardin ou un truc comme ça, tu vois? Mais, enfin, je sais pas, tu me dis: «Bah, écoute, non, tu as pu ça, tu as pu ça, tu as pu ça, tu as pu ça». Bah, ouais, mais du moment que je suis alignée avec moi-même, que je fais le boulot que je veux, que je suis bien, que mon fils est enfin, ma famille est bien, bah, en fait, enfin, moi, je suis bien. Je trouve que c'est important le matériel, hein. C'est normal, on est humain, mais, ça prend moins de place Mmh. Oui et puis à et quelque ça part, aide. là, tu as la connaissance énergétique à l'intérieur de toi, de comment Ouais, j'attire aussi ce que je souhaite et donc si temporairement, tu as plus la maison, le jardin et tout ça, bah, tu as toujours la capacité de le manifester, on va dire et c'est du ça, coup, je ouais. trouve ça assez canon aussi. Est-ce que tu as Voilà. manifesté d'autres choses? Oui, mais alors je pense qu'il y a des choses, c'est pas, vu que c'est en commun avec, exemple, mon père, ça peut être difficile aussi à manifester quand c'est pas par exemple, j'ai manifesté la vente de la boulangerie et en fait, ça s'est pas fait. Parce qu'on avait eu un non, ça s'est pas fait. Mais je pense qu'il y a pas que bah, là-dedans, il y a moi et mon père. Mmh. Donc, même si je suis toute seule enfin, si je suis toute seule à manifester, il y a ça aussi. Oui, parce qu'on le voit à l'intérieur de Vivre éveillé, après quand il s'agit de l'énergie de quelqu'un d'autre, ça devient de la manipulation énergétique et on fait pas. Voilà. Après, c'est pour ça que moi je Après tu as fait ton manifeste job quoi, tu as pour moi, éclairci je fais ton mon côté. job, mais je le fais toujours, hein, je manifeste toujours. Heu Après bon, bah, ça va peut-être prendre une autre tournure, quoi, je veux dire. Après pareil pour mon mari, on avait acheté ensemble une voiture de collection qu'on a mis en vente il y a 14 mois, parce qu'on je veux j il me faut une nouvelle voiture, parce que la mienne commence à. Donc moi je manifeste, mais bon, c'est voilà, c'est toujours, c'est à moi et mon mari. C'est Mmh. pas que à mon enfin, c'est pas quelque chose voilà et je pense que voilà, ça a un lien aussi, quoi. Le fait, j'ai manifesté des choses, je veux dire, qui sont communes, en fait, donc pour l'instant, voilà, mais déjà, après je suis en j'ai là, je vais ce que je mets en place pour manifester, c'est surtout des clients après quand j'aurai fini mes formations. Ça, c'est voilà. Savoir aussi parler de comment ça s'appelle? De mon nouveau métier, enfin, voilà, il faut que j'apprenne aussi parce que c'est comme ça aussi, enfin, apprendre à en parler, c'est aussi, bah, le manifester, quoi. Ne Ouais, serait-ce que exactement, de c'est être dans cette posture où c'est déjà là, quoi. voilà, c'est Exact. déjà là, même si bon, c'est voilà, c'est du travail de toute façon, hein, c'est pas, c'est pas inné, mais beaucoup plus maintenant, je dis: «Ah bah, est-ce que tu veux te faire masser?» Hop, je viens te masser et tout pour m'entraîner. Je suis plus dans avant, j'osais beaucoup moins. Mmh. Voilà. Justement, je voulais te demander tes projets pour l'avenir, donc je devine qu'il y a t'installer à ton compte en tant que masseuse. D'ailleurs, est-ce qu'il Alors, y a un endroit, s'il y a des personnes qui ont envie de te contacter, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te trouver? pour l'instant non, parce que j'ai pas encore commencé vraiment mon Instagram, j'ai juste Mmh. fait, les prémices parce que pour l'instant, vu que j'ai que vraiment, 2 formations, enfin 3 en tout, de bachelor, j'aimerais vraiment en fait, heu, boucler bien toutes les 5 avant de me lancer. Pour moi, ça serait surtout au moins jusqu'à fin mars, quoi. Parce OK. que j'en ai une Belle derrière, formation quand même. voilà, c'est un gros massage, c'est le massage suédois qui apporte énormément en plus. Et voilà, donc bon, je mets des petites choses en place petit à petit pour pas me laisser trop submerger, mais pour l'instant, c'est vrai que oui, c'est un petit peu encore un peu en mise en place et je veux pas Ça non plus marche. me précipiter parce que c'est pas forcément ce qu'il vaut mieux prendre un peu plus de temps, mais
Voilà, parce que c'est comme, j'avais dit aussi pendant un moment que je voulais absolument pas aller retourner travailler chez mon père par rapport aux horaires. Pas si tu t'en souviens de ça parce que, je voulais absolument avoir des clients de suite, enfin avoir un salaire. Et puis, bah, je me suis dit: «Mais, en fait», j'ai réfléchi quand même. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas une fin en soi d'aller travailler chez mon père», parce que bon, j'en fais toujours partie de l'entreprise quand même et j'ai appris en fait à ne pas, prendre ça comme un fardeau, mais plutôt une chance peut-être aussi. Bah, en fait, je vais y retourner, bah, pour la saison, mais je serai en tant que vendeuse. Parce qu'on a besoin d'une vendeuse en supplément, donc autant que j'y sois et donc déjà les horaires me correspondent, voilà. Ah donc et je pourrais en parler un petit peu plus et pouvoir en fait, je serai en mi-temps et pouvoir, bah, la développer en mi-temps, voilà. Tout en gardant un œil, bah, avec mon père, voilà, à la boulangerie parce que, bah, j'ai toujours aussi ce pied, dans la boulangerie le temps que ça se vende, voilà. Après Oui, j'ai d'autres projets aussi, ça serait de déménager et tout, mais bon ça c'est voilà, je j'ai mon plan quand même dans ma tête, parce qu'on voudrait, déménager, plus dans parce que moi je suis dans le sud-ouest et on voudrait peut-être, plus vers Marmande, voilà. Donc un tout petit peu remonter dans les terres, parce que moi je suis plus près du enfin, je suis à 40 kilomètres du bassin d'Arcachon et mon père est sur Arcachon et moi je voudrais vraiment un peu remonter dans les terres et trouver une maison, acheter une maison et tout. Enfin voilà, ce serait vraiment, notre priorité. Donc voilà, pour l'instant, pour pouvoir faire mon local là-bas. Mmh, OK. Oui, donc ça fait sens aussi que enfin, ce qu'on voit dans Vivre et c'est que tout a un juste timing et du coup, Oui quand ça se voilà, fait pas, souvent, c'est pour le mieux, même si oui. ça nous chiffonne sur le coup. Oui, je me dis que, bah, en fait, peut-être que ça s'est pas vendu parce que, bah, fallait que je sois un petit peu en mi-temps, tu vois? Enfin, je me dis voilà et je vais essayer aussi de manifester, enfin de voir, de voir si j'aimerais pouvoir aller travailler aussi, exemple, avoir quelques jours par semaine, savoir si mon kiné, que j'apprécie énormément, qui m'a beaucoup, motivée pour que j'aille dans les massages. C'est, vraiment une personne qui m'a beaucoup, aussi apporté, hein, faut pas voilà, à ce niveau-là, qui m'a beaucoup, conseillée surtout et à voir s'il aurait peut-être un parce que j'aimerais vraiment partager en fait ce côté un peu kiné avec parce qu'il fait pas mal aussi de massage, mais pouvoir qu'il puisse m'apporter aussi en plus, et pouvoir, par exemple, avoir un local dans son cabinet de kiné, en fait. Donc voilà, ça j'aimerais vraiment, que ça se réalise donc va falloir que je mette ça en place aussi. Mmh. Oui, tu en as des projets, c'est chouette. C'est Ouais, vivant, quoi. c'est ça. Est-ce que, c'était ma dernière question, à part si tu as des choses qui te viennent à l'esprit. Non, Mais pour est-ce que moi, tu ça aurais un conseil à donner aux personnes qui vont écouter cet épisode, pour sauter le pas vers une vie qui, comme toi, en fait, te fasse kiffer et qui te donne de l'énergie, où tu peux être toi-même? Je sais pas si soit c'est quelque chose que tu as vu dans Vivre éveillé ou quelque chose qui t'est venu à toi. Qu'est-ce qui te, ouais, qu'est-ce qui te vient? en fait, j'ai envie de dire, mais en fait, il faut c'est normal qu'on réfléchisse, mais en fait, faut pas réfléchir. Vraiment, il faut sauter le pas parce qu'en fait, tout ce qui me paraissait comme je disais, comme une montagne, des Everest, pour moi maintenant c'est des gros dodanes. Donc ça peut un peu cabosser si on a une voiture un peu basse, mais on la passe quoi. Je veux dire, bien sûr qu'on a toujours encore des moments où c'est un petit peu compliqué, mais on a en fait, en vivrier, en fait, on a tous les outils pour que ça soit, pour comprendre pourquoi c'est compliqué et d'accepter en fait nos émotions surtout, de les accepter et de surtout pas les ignorer et c'est ça, parce que moi j'avais tendance à dire: «Bon allez, allez c'est bon, tu hop, 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 on passe à autre chose». Non, non, voilà, je suis pas bien, j'ai machin, j'ai le droit d'être c'est surtout ça. Nous elle nous en fait, Vivre Réveillé nous apprend à nous aimer en fait, à aimer qui on est et ça, bah, c'est la plus belle chose en fait. Parce qu'on peut je trouve que, j'ai jamais été, ouais, être dans l'amour de soi, je connaissais pas. Vraiment, c'est, ouais, vivre éveillé si on veut vraiment être dans l'amour de soi, et puis ça peut nous permettre en fait, après d'être dans l'amour de tout et d'avoir un développement. Enfin moi bien sûr que j'ai encore des moments où, bah, non ça va pas quoi, parce que, bah, c'est juste que, bah, il y a des moments où on a besoin de
voilà, d'être, La vie reste la vie. la vie voilà, on a des moments de dire: «Merde, mince, j'avais pas envie de ça, quoi». Mais bon, bah, c'est pas grave, c'est que, bah, ça va m'apprendre quelque chose, ça va m'apprendre voilà, je prends, je mince, zut, colère et puis, bah, j'accepte, je décharge et puis, bah, soit il y a une solution, bah, parce qu'il y a toujours une solution et puis, il y a pas de problème sans solution et s'il y a pas de solution, c'est que, bah, il y a pas de problème pour moi maintenant. Voilà. Donc il faut aussi un peu être, bah, il faut être dans le et on a surtout, on a le droit de j'ai appris surtout dans Vivre éveillé que j'ai le droit de me reposer, en fait. J'ai le droit de me reposer. Mon corps a besoin, donc mon corps se repose. Voilà et ça, c'est compliqué, hein, parce que alors moi, J'en témoigne, c'est un chemin de chaque jour. je me mettais, ne serait-ce qu'une après-midi devant, une série parce que, bah, pour déconnecter. Non, mais le lendemain, je culpabilisais toute la journée. «Ah ouais, mais j'aurais dû faire ça. Ah ouais, mais j'aurais dû faire ça». Mais plus maintenant, en fait. C'est juste que mon cerveau, là, il a besoin stop, j'ai assez travaillé. Mon cerveau, il déconnecte ou mon cerveau, il a besoin de prendre un bain bien chaud, même si je fais attention tout le temps à ma consommation d'eau pour la planète. Mais au bout d'un moment, beh, j j'en ai besoin. J'exagère pas, mais voilà, ne pas, ouais, j'ai arrêté de culpabiliser de tout. Voilà et ça, c'est un poids mais énormissime en moins et voilà. Non, c'est pour ça que j'ai envie de dire: «Mais en fait, faut pas hésiter, faut foncer. Faut foncer dans Vivre éveillé». Mais vraiment, non, mais vraiment. Merci. Je mais moi, quand j'en parle, autour de moi, de toi, hein et je dis: «Mais enfin, c'est, vraiment, je suis, je voilà, c'est vraiment la le tu es toujours présente au quotidien». Mmh. Vraiment et ça, je pense qu'il y a aussi ça. Bon, il y a beaucoup aussi les outils sur Vivre éveillé et tout, mais ta présence au quotidien, c'est vraiment, une aide très, très, très précieuse. Ça me touche vraiment beaucoup, merci. Est-ce que tu Voilà. avais quelque chose que tu voulais dire, que mes questions t'ont empêché de dire ou est-ce qu'on termine ici? Non, moi, c'est pour moi, c'est bien. Après, je pense que j'ai dit, ce que j'avais à dire. Ça marche. Eh Non, bien, un non, c'était énorme très merci bien les d'avoir questions. répondu présente alors. Bah, avec plaisir.